Dans un monde en quête de repères, une voix a traversé les continents. Une voix qui apaise les cœurs, qui rappelle à l'âme son créateur. Mais derrière cette voix se cache un homme, un enfant du désert d'Al-Qasim, devenu l'une des figures les plus emblématiques de l'islam contemporain. Un récitateur, un savant, un homme de foi et parfois une voix controversée. Voici l'histoire, la vraie histoire de celui qu'on appelle Cheikh Abdrahman As-Sudais. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Tout commence en 1962 dans la petite ville d'El Boukaïriya au cœur de la région d'El Qasim en Arabie Saoudite. C'est là que naît Abdrahman As-Sudais. Au sein de la famille d'As-Sudais, une lignée noble issue du clan de El Abi Rabi', appartenant à la tribu ancestrale de El Anaza. Il grandit dans une atmosphère paisible, bercé par la tradition, la foi et la transmission du savoir. والده إماما ومؤذنا في مسجد شرع الريل، وكذلك والدته كانت ما شاء الله يعني والدة يعني مباركة الله يرحمها، ووالده كذلك رحمهم الله جميعا. وكانت أسرته أسرة تميل يعني ذات دين، وكذلك إخوانه كانوا يعنون ليس وحيد وإنما كانوا إخوانه كلهم ما شاء الله كلهم بتحفيظ القرآن. فيعني في هذا الوقت الآن تقريبا بعد ما كبروا ما شاء الله كلهم إما دكاترة في الجامعة وكذلك إما خطباء جوامع وإما قضاة. فكان الأسرة ما شاء الله أسرة نشأت نشأة دينية. C'est sa mère pleine de sagesse et de douceur qui l'encourage très tôt à mémoriser le Coran. Elle lui disait souvent « Abdrahman, mémorise le Coran, peut-être que tu deviendras imam un jour à la Mecque ». Ces paroles allaient tracer le chemin d'une vie entière au service du livre d'Allah. Très tôt, sa famille décide de s'installer à Riyad, la capitale. Un tournant dans sa vie. Il poursuit ses études primaires à l'école Al-Muthanna ibn Haritha. Élève sérieux, appliqué, il se distingue rapidement. Plus tard, il intègre l'Institut scientifique de Riyad, un établissement prestigieux. En 1979, il en sort diplômé, avec les honneurs, mention excellente. À seulement 12 ans, Abdrahman As-Sudais accomplit ce que beaucoup mettent une vie entière à tenter. Il mémorise l'intégralité du Coran, selon la lecture de Hafs, d'après Asim. C'est à Riyad, au sein de l'association de mémorisation du Coran, qu'il fait ses premiers pas sérieux dans l'apprentissage. Ses parents l'ont beaucoup soutenu dans ce parcours. Et son père, en particulier, a joué un rôle décisif en l'inscrivant dans cette institution. Il est pris en charge par le cheikh Abdrahman ibn Abdillah al-Fariyan et il reçoit l'enseignement du célèbre récitateur cheikh Mohammed Abdelmajid Zakir. Il poursuit auprès de plusieurs autres professeurs, perfectionnant sa récitation et sa mémorisation jusqu'à ce qu'il la termine sous la supervision de cheikh Mohammed Ali Hassan. Il devient hafiz, un porteur du livre sacré. Il assiste également aux cours de savants tels que cheikh Ibn Baz, cheikh Saleh al-Sheikh et Cheikh Abdullah al-Ghudayyan. Il était très assidu et sérieux, assistant souvent à des cours à la mosquée de la Mecque après Salat al-Fajr, juste avant d'aller à ses cours universitaires. En 1979, la même année où il termine brillamment ses études secondaires, As-Sudais obtient son diplôme officiel de récitation du Coran. Il rejoint ensuite la faculté de la Sharia à l'université Imam Mohammed ibn Saoud. Pendant 4 années, il étudie les fondements du fiqh, la jurisprudence et les sciences islamiques. En 1983, il décroche son diplôme de la faculté. En 1987, il obtient un master en usul al-fiqh, les fondements du droit islamique, à la faculté de la Sharia de l'université Imam Mohammed ibn Saoud, toujours avec mention excellente. Il poursuit ensuite son doctorat à l'université al-Qura à la Mecque. En 1995, il soutient sa thèse sur Al-Wadih fi usul al-fiqh de Abu al-Wafa ibn Aqil al-Hanbali, recommandé pour publication. Sa thèse est finalisée en 1996 sous la supervision du professeur Ahmed Fahmi Ibn Sina. Elle est examinée par le docteur Abdullah ibn Abdul Muhsin al-Turki et le docteur Ali ibn Abbas al-Hakami. Parallèlement, il travaille sur une autre thèse consacrée aux divergences entre deux géants du fiqh, Ibn Qudama et Al-Ghazali. Le titre, les questions fondamentales liées aux preuves juridiques dans lesquelles Ibn Qudama a divergé d'Al-Ghazali. Un jour, alors qu'il est imam dans une mosquée à Riyad, une délégation de la mosquée sacrée de la Mecque et Médine vient prier derrière lui. Après cette prière, ils sont convaincus de leur choix. Il doit devenir imam à la Mecque. Le 13 mai 1984, il dirige pour la première fois la prière d'Al-Asr à la mosquée sacrée. Le 15 juin de la même année, il monte pour la première fois sur le minbar. Sudais raconte sa première fois en disant que c'était énorme, impressionnant et rempli de peur. Sa voix profonde, posée, émotive, commence à résonner entre les murs de la Kaaba et bientôt dans le cœur de millions de musulmans à travers le monde. الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En plus de son rôle d'imam à la mosquée sacrée, As-Sudais n'a jamais quitté le monde du ilm, du savoir. Il a commencé sa carrière académique comme enseignant au département de la magistrature, à la faculté de la Sharia de al-Qura. À la Mecque, son sérieux et sa compétence lui valent rapidement d'être promu professeur assistant. Il fonde lui-même un kursi, une chaire de recherche portant son nom, dédiée au fondement du droit, au usul al-fiqh, à l'université Mohammed ibn Saoud, un espace pour approfondir les sciences juridiques islamiques et former les générations futures. En parallèle, il supervise le complexe Imam ad-Da'wa à la Mecque, un centre à la fois scientifique, religieux, caritatif et tourné vers la coopération, un projet à son image ancré dans la foi, tourné vers les autres. Et ce n'est pas tout. Il prend également la direction de l'Université mondiale de la connaissance, une institution spécialisée dans l'enseignement à distance pour rendre le savoir accessible partout dans le monde. Malgré toutes ses responsabilités, il continue d'enseigner à la faculté de la Sharia de al-Qura. Entre la chaire du prêche, la chaire du savoir et le cœur de millions de fidèles, Abdurrahman As-Sudais trace un parcours unique entre spiritualité, érudition et service de la communauté. Le 8 août 2023, une décision historique tombe sous la présidence du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman ibn Abdelaziz. Le Conseil des ministres saoudiens annonce la création d'un nouvel organisme indépendant, l'autorité des affaires religieuses de la mosquée sacrée et de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un décret royal est publié le jour même, et à sa tête, une figure incontournable, Abdurrahman As-Sudais. Il est nommé président de l'organisme avec le rang de ministre. Preuve que sa voix dépasse les murs de la mosquée sacrée, en 2021, durant le mois béni de Ramadan, As-Sudais présente l'émission Ramadaniyat, diffusée sur la chaîne nationale saoudienne As-Saoudiya, une émission tournée dans l'enceinte même d'Al Masjid al-Haram, où il mêle spiritualité, enseignement et réflexion. Mais ce parcours n'est pas sans reconnaissance. En 2005, il reçoit le prestigieux titre de personnalité islamique de l'année, remis par le prix international de Dubaï pour le Coran, un honneur décerné à ceux qui ont marqué le monde musulman par leur dévouement au livre sacré. Il révise quotidiennement le Coran et demande souvent à son épouse et ses enfants de lui faire le tasmi'. Tous ses enfants ont mémorisé le Coran. Il les a toujours suivis depuis tout petit pour leur apprentissage. Il était très proche de ses parents, toujours à leur rendre visite, à prendre de leurs nouvelles, à discuter avec eux et leur raconter ses journées. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Leur perte l'a profondément affecté. C'est lui-même qui a prié la salat janaza sur ses parents à la Mecque. Une anecdote intéressante, un jour en route pour la mosquée sacrée de la Mecque, sa voiture tombe en panne. Un homme s'arrête et l'aide à rejoindre la mosquée parce qu'il risquait d'être en retard. Et il était attendu pour la prière de l'Asr. Vous imaginez, imam à la Mecque et t'arrives en retard à la mosquée, c'était impensable. Et le shir, reconnaissant, est resté en contact avec lui jusqu'à aujourd'hui. Il continue de prendre ses nouvelles, ils vont se voir régulièrement, manger avec lui. Shir Sudais est connu pour sa modestie, sa gentillesse et surtout son sourire. Et pourtant, même les figures les plus respectées peuvent parfois susciter la controverse. Lors d'une interview accordée à la chaîne saoudienne Al-Ikhbariya, As-Sudais déclare que l'Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique, sous la direction du roi Salman et du président Donald Trump, sont les deux pôles d'influence dans le monde. Et il le dirige vers la paix. واليوم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطب هذا العالم بالتأثير يقودان ولله الحمد والمنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام. Des propos qui provoquent une onde de choc sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes s'indignent, rappelant les guerres, les destructions et les milliers de vies perdues dans plusieurs pays musulmans à cause des Américains. Pour eux, ces paroles sont perçues comme une insulte à la douleur des peuples meurtris. Dans les années 2000, il est accusé d'antisémitisme, notamment pour ses propos vindicatifs contre les Juifs. Et pourtant, en 2020, rien à voir. Lors d'une prière hebdomadaire du vendredi, il tient un discours prônant des relations fraternelles avec la communauté juive. Il rappelle le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam face aux habitants juifs de Khaybar et de ses actes de bienfaisance envers ses coreligionnaires, monothéistes ou païens.
de manière générale. Certains observateurs mettent ces propos en relief avec les anciens sermons de l'imam Soudais, où celui-ci glorifiait carrément le Cheikh Yassine, l'un des fondateurs du mouvement palestinien Hamas, ainsi qu'une opposition virulente de sa part à l'État hébreu. Il constate alors un changement radical dans ses positions sous l'influence de la politique saoudienne vis-à-vis du conflit. Un timing concordant avec la signature des accords d'Abraham de plusieurs pays musulmans. En 2016, lors du pèlerinage à la Mecque, les autorités saoudiennes le choisissent pour officier le sermon de Arafat, succédant au Mufti Abdelaziz El-Cheikh qui se fait vieux et malade et fatigué. Un moment important dans sa carrière, par ce sermon prononcé au mont de Arafat, est un des plus écoutés et symboliques du monde musulman. Soudais est considéré comme un alim proche du pouvoir saoudien. Il a l'oreille du prince héritier actuel Mohammed Ben Salman, qu'il défend à plusieurs reprises, notamment en octobre 2018, lorsqu'il le loue et fait ses éloges comme étant un jeune prince ambitieux, au moment même de l'affaire Khashoggi. Il prend également part aux travaux menés par la Ligue islamique mondiale, sous la direction de Mohamed El-Issa, membre du Conseil des grands ulama d'Arabie Saoudite, considéré comme un élément clé du processus de modernisation entamé par le prince héritier saoudien. Soudais a toujours appelé à l'unité de la Oumma, à soutenir les gouvernements dans le bien, à maintenir la sécurité et la paix dans les pays musulmans. Cheikh Soudais est une personne qui prend soin des invités de la mosquée sacrée, et en tant que président, il réfléchit toujours à améliorer les conditions d'accueil, à toujours investir davantage d'argent des pèlerins pour leur confort. Cheikh Soudais est connu pour sa modestie, son humilité, sa générosité, sa voix profonde, mais surtout pour avoir marqué des millions de musulmans à travers le monde. Qui n'a pas déjà écouté Cheikh Soudais pendant son enfance? Il a bercé nos cœurs, éveillé notre foi, et pour beaucoup d'entre nous, il a été la première voix à nous relier au Coran. Cheikh Abdelrahman Soudais, une voix qui a touché des générations, un homme qui a donné sa vie au livre d'Allah. Derrière le récitateur, il y a l'enseignant. Derrière le savant, il y a le serviteur. Et derrière l'imam, il y a un cœur tourné vers l'au-delà. Qu'Allah le récompense pour ses efforts, qu'il nous permette à nous aussi d'être parmi ceux qui honorent son livre, qui servent sa religion et qui œuvrent pour l'unité de la Ummah. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de continuer à faire résonner le Coran dans vos foyers, dans vos cœurs et dans vos vies. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.